Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire d'aujourd'hui qui est animé par moi, Al-Haswani Anas. Donc, sous le thème de stratégie de contenu, création et distribution du contenu engageant. Euh, on va commencer rapidement pour ne pas tarder. Alors, ce webinaire, il y aura en fait plus ou moins une petite introduction. Donc, pour voir généralement c'est quoi en fait un contenu engageant, etc. Donc on va faire une petite entrée en fait sur le sujet. Après, on va passer rapidement sur pourquoi le contenu engageant est essentiel. Ça marche. Après, on va voir la création du contenu captivant et distribution efficace. Et après, on va voir plus ou moins deux études de cas qui sont déjà en fait de deux entreprises en fait pour voir comment ils ont géré les choses, comment ils ont en fait euh, utilisé un contenu engageant pour travailler à la fois en fait leur notoriété et leur positionnement en fait sur le marché. Alors, comme introduction, il faut savoir que déjà le contenu engageant, c'est en fait le fait d'avoir en fait un ensemble d'informations, soit sur un produit, un service, soit sur une orientation, on peut dire, que vous en fait mobilisez et donnez à l'ensemble de vos clients et aussi de votre cible en général, parce que la cible, ça intègre à la fois les prospects et aussi les clients finaux. Donc, vous avez une vision, vous avez une personne qui peut être ciblée à travers un contenu. Donc, le fait d'avoir un contenu engageant, c'est le fait d'avoir un ensemble d'informations avec une manière avec laquelle il est construit cette information, soit texte, soit post statique, soit en fait une vidéo. Bon, ça reste toujours la manière en fait de d'organiser ou bien d'envoyer le message vers la cible et qu'il y aura un résultat après, soit une action faite, soit une réaction en fait sur l'information, soit une communication en direct de la part du prospect. Donc, un contenu engageant égale à une action qui est faite par la partie prenante qui est le client. Donc, pourquoi le contenu engageant est essentiel? Dans un monde dans lequel le contenu est roi, il est essentiel de comprendre pourquoi un contenu engageant est une clé de succès. Alors, comme on a dit, un contenu engageant, ça, en fait, c'est automatiquement une action faite par le client. Donc, si moi, par exemple, j'ai positionné en fait le client dans un contenu où il voit en fait une situation ou bien une mise en place une mise en situation, on peut dire, de, 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 de du truc complet. Et normalement, selon cette mise en situation, le client se positionne, il essaye de voir en fait est-ce que cette situation, il y a en fait cette personne dedans. Si jamais il est dedans ou bien il prévoit qu'il sera dedans, donc à travers ça, le contenu que je partage sera un contenu qui est en fait engageant. Donc à travers tout ça, il pourra en fait avoir une réaction avec le contenu ou bien avec en fait carrément avec l'entreprise qui a mobilisé le contenu
afin de prévoir ou bien de résoudre une solution ou bien de tirer profit de l'information pour leur propre, propre utilisation. Ça marche? Donc, les statistiques montrent que le contenu engageant génère un taux d'engagement plus élevé, augmente les conversions et renforce à la fois la notoriété. Alors ici, normalement, il faut savoir qu'un contenu engageant, c'est pas juste le fait de positionner le client dans une situation pour qu'il sait, mais c'est plus une manière de faire par l'entreprise afin qu'il travaille aussi en fait l'engagement à la fois de ses prospects et aussi de ses clients. Et cet engagement, en fait, augmente la conversion. Par exemple, si je mets une entreprise dans une situation ou par exemple une solution, pourquoi en fait il faut utiliser une solution, on peut dire d'un CRM par exemple. Donc ici, normalement, mon contenu doit être une mise en situation. Donc vous avez un ensemble de clients. Vous n'arrivez pas à gérer en fait l'ensemble des clients, leurs informations. Parfois, vous loupez des réunions, vous loupez en fait, des activités à faire, à savoir en fait relance ou bien quelque chose pareil. Vous n'êtes pas positionné si vous êtes déjà en contact avec la personne, par exemple, vous n'êtes pas positionné. Est-ce que déjà il y a une action avec lui? Il n'y a pas. Donc, bon, ça reste selon en fait une situation qu'on peut dire plus ou moins qui est critique. Le contenu, il doit y avoir à la fois cette mise en situation, cette information, cette vision approfondie sur le problème qu'une personne ou bien qu'une structure ou bien, ou bien un organisme peut avoir. Après, il essaie de mettre plus ou moins une solution. Là, on peut dire que le contenu est plus ou moins engageant parce que il essaye une fois il sait que c'est un problème, le contenu, ou bien il va être intéressé pour continuer, pour savoir c'est quoi la solution. Pourquoi je dois en fait prendre cette solution? Oui, c'est pour régler cette situation, la situation qui est plus ou moins mise en place dans l'ensemble du contenu. Donc, à travers ça, on va voir en fait ça après, mais à travers ça, le client peut en fait faire des actions. C'est l'action où en fait c'est la conversion. Il va être converti, on peut dire le prospect va être converti. Après, ça aussi renforce la notoriété de la marque. Pourquoi? Parce que il, je ne suis pas en fait positionné dans le marché juste en fait pour vendre. Parce que la première vente, bon, ça peut être conclu, mais après, il n'y a pas en fait une vision claire sur la chose. Ce qui est en fait bénéfique, c'est qu'il faut en fait mettre en place une situation, mettre en place comment on a dit, une mise en situation qui, à travers ça, on peut donner un conseil sous forme d'un contenu engageant. Et aussi ça va en fait renforcer la notoriété. Si jamais la solution, ça se travaille pour un ensemble des gens, à la fois, ils peuvent travailler en fait le bouche à oreille, ils peuvent travailler en fait le repartage pour en fait travailler le côté présence digitale, etc. Donc ça renforce à la fois l'activité, renforce la notoriété, l'image, on peut dire, de la marque. Comme si c'est pas juste une entreprise de vente ou bien quel que soit, mais c'est une entreprise qui donne en fait une solution, une information ou bien une mise en situation où vous pouvez vous trouver perdu. C'est comme ça. Donc, en conséquent, il est crucial de maîtriser l'art, on peut dire, de la création et de la distribution de contenu engageant. Pourquoi un art? C'est parce qu'il il doit vraiment être adapté à chaque situation et il doit être compris. On va en fait plonger dans ces éléments, mais l'essentiel, c'est que ce contenu, il doit être un contenu où la personne, s'il plonge,
il est intéressé, donc il va en fait trouver la solution, il va se trouver en fait à l'intérieur afin de régler en fait un problème ou bien une situation quelconque. Donc il faut avoir une maîtrise de comment en fait je peux mettre en place ce contenu, à savoir la manière, le contenu lui-même, le temps, la cible. Bon, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération afin de dire que c'est un contenu engageant. Parce que oui, je peux faire en fait un contenu qui est de bon uniforme, bien précis, etc. Mais les gens que je cible, on peut dire, ne sont pas des gens qui sont carrément loin de mon périmètre, on peut dire. Donc, il faut jouer à la fois côté externe et interne pour, en fait, faire une corrélation entre les éléments et mettre un contenu qui est engageant. Donc, voilà. C'est pourquoi, en fait, le contenu engageant est essentiel. Alors, commençons par la création d'un contenu captivant. Captivant, c'est attirant. C'est le fait de mettre en place un contenu que je ne vais pas à la fois m'ennuyer et sentir que, bon, plus ou moins, ce n'est pas essentiel pour moi. Donc, dans ce cas, il faut mettre en place en fait un contenu qui, que je peux à la fois, on peut dire, m'amuser en prenant les informations au sein de ce contenu. Et aussi, je peux prendre des informations, je peux savoir aussi si jamais ce contenu est bon pour moi, et ainsi de suite. Alors, création de contenu de qualité. Quand on parle de la qualité, c'est quelque chose qui est en fait crucial au niveau du marché, à savoir au niveau du service, du produit, et aussi au niveau du contenu, parce que ça présente l'image, ça présente en fait toute une entité. Donc, si jamais mon contenu il n'est pas de bon uniforme, il n'est pas de qualité, bon, je peux perdre à l'avance. C'est pas en fait gagner à l'avance. Donc, pour créer un contenu captivant, il est essentiel de maîtriser plusieurs éléments clés, notamment la pertinence, l'originalité, la valeur informative, la clarté et l'attrait visuel. Alors, passons, on peut dire, rapidement sur les cinq, en fait, caractéristiques ou bien éléments clés d'un contenu de qualité. Commençons par la pertinence. Quand on parle de la pertinence, c'est le fait de ne pas, en fait, mettre en place un contenu qui est juste un contenu pour le partager, mais il faut avoir de la pertinence, il faut avoir de l'intérêt derrière de ce contenu, parce que le contenu, ça, il joue un rôle très intéressant sur le positionnement au niveau du marché. Si le contenu n'est pas pertinent, on peut dire par exemple, si jamais en fait j'ai partagé des informations qui sont erronées ou bien qui sont fausses à propos d'un produit, je peux tomber dans l'erreur. Si jamais je reçois une réaction ou bien un retour de la part d'un prospect, je vais être encouragé, voilà, mon contenu, ça marche, etc. Mais si jamais il me demande une information précise à l'intérieur, donc je peux me tromper, je peux être, en fait, avoir déjà l'idée que ça n'entre pas en fait dans le périmètre du produit, par exemple, que je commercialise. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut en fait mettre en place un contenu pertinent, des bonnes informations, c'est pas des mauvaises, et après, il sera organisé d'une manière qu'il y a une schématisation. Alors, à la fois des données qui sont générales, entrant dans des données spécifiques, à se positionner dans des petites mises en situation pour pouvoir en fait mettre en valeur le produit, etc. Après, on a l'originalité. Donc, ça, c'est à la fois technique et en marketing. Quand on dit technique, euh,
Généralement, le contenu est partagé au niveau digital et principalement au niveau de Google. Alors, le fait d'avoir une présence par un contenu dupliqué d'une autre source, quand je dis dupliqué, c'est carrément dupliqué. Alors, normalement, il faut mettre en place un contenu original parce que l'algorithme de YouTube pénalise en fait sur ce truc-là. Et ça aussi, ça joue sur votre image et votre positionnement marketing. Pourquoi? Parce que normalement, quand une personne va me demander en fait sur une information à l'intérieur, je serais positionné en fait et dire voilà, ouais, voilà, cette information, c'est vrai, ou bien en fait, il sera redirigé vers ça, vers ça, vers ça, mais j'ai une vision claire. Mais le fait d'avoir juste un contenu qui est dupliqué de la part d'une autre, en fait, d'une autre partie, si jamais je peux faire en fait une reformulation, oui. Et en fait le caractériser ou bien comment dirais-je? Donc mettre en place le contenu, le même contenu, mais d'une manière où je sais ce qu'il y a dedans et je sais ce qu'il est dit parce que je vais le dire de ma manière. Mais c'est presque la même chose. Donc voilà. Mais il y a de l'originalité, il y a de la compréhension, il y a de l'information en tête. Après, la valeur informative. En fait, quand je transmets une information, normalement, je ne dois pas en fait transmettre cette information juste pour la transmettre. Ou bien ça peut être une information on peut dire, qui n'a rien à voir avec ce que je commercialise ou bien ce que normalement je devrais transmettre. Donc cette information, il doit avoir une valeur euh, dans le contexte parce que les gens, ils deviennent de plus en plus sensibles à ce qui est écrit ou bien ce qu'ils voient parce que généralement, si l'information n'est pas informative, vous pouvez à la fois perdre ou bien avoir une mauvaise image. La clarité et l'attrait visuel. Quand on parle de la clarité, il ne faut pas être en fait avoir déjà un contenu qui est difficile à comprendre. Ça, c'est plus en fait, on dit général, c'est plus dans la partie technique. Il faut en fait avoir l'art, on peut dire, de se transmettre l'information. À la fois, la personne qui reçoit, il comprend, parce qu'il y aura un retour. Et pour moi, je dois en fait avoir une estimation de ce que le retour va être. Donc, une fois je mets une information, il doit être clair parce que la réception de l'autre partie, je ne la connais pas. Donc, une fois je mets un contenu qui est clair, la réception, l'erreur en fait au cours de la réception sera minime. Donc, un contenu clair, une information claire, un retour qui est clair, une bonne relation clientèle. Après, on a dit l'attrait visuel, c'est l'attrait visuel en fait, parfois on fait entrer des éléments, on peut dire plus ou moins esthétiques. Alors, au sein de ce contenu, l'image utilisée, les couleurs, en fait, on peut dire aussi les couleurs, ils doivent refléter la situation. Par exemple, si je parle d'un souci, par exemple, d'une structure, où normalement la structure peut avoir des problèmes, par exemple, un déclenchement d'incendie, je ne sais pas quoi, et je commercialise en fait une solution pareille. Donc, l'image, en fait, si la personne voit seulement l'image ou bien les traits visuels, donc, il doit comprendre dès le départ de quoi s'agit-il. Il doit avoir un déclenchement d'information dans sa mémoire et après, il va enchaîner avec un contenu, on peut dire écrit ou bien vidéo, qui va en fait avoir cette relation avec tout ce qui est écrit. C'est ça. Alors voilà, donc on a parlé que le contenu doit être pertinent, original, il a une valeur informative et la clarité et l'attrait visuel.
Donc, il doit être clair et le visuel doit être du bon uniforme. Le storytelling. Alors, quand on parle du storytelling, c'est toute une orientation. Pourquoi? C'est comme si je donne une histoire. Comment? Alors, le storytelling est une technique puissante pour captiver l'audience et créer une connexion émotionnelle. Consiste à communiquer par l'intermédiaire d'une histoire ou de plusieurs histoires emblématiques de la marque pour capter l'attention du consommateur et créer une connexion, comme on a dit, émotionnelle avec la marque. Donc là, c'est comme si je raconte une histoire. Parce que généralement, les gens s'ennuient en fait d'avoir un contenu carrément technique, qui est objectif, voilà. Non, non. Il faut en fait positionner le contenu dans une, on peut dire, dans une histoire qui peut être liée à la marque. Ça, ce sont les marques, plus ou moins des marques qui produisent. Aussi, pour les marques qui commercialisent. Pourquoi? Parce qu'il faut, par exemple, moi, je commercialise une solution, je sais pas quoi. Je peux avoir une histoire qui est vraiment réelle, pourquoi pas? D'un client, ou bien d'un prospect, ou bien d'un membre de mon entourage qui avait en fait une situation qui s'est déclenchée d'un seul coup avec et après on a une situation, etc. Le storytelling, c'est comme si le récepteur et en fait il plonge dans une mer d'informations qui est à la fois bien positionnée, claire et pertinente, et à la fois, en fait, il est, en fait, le prospect aime bien, en fait, continuer à recevoir l'information. Donc, c'est ça, en général, le storytelling. Après, on a la distribution efficace. Donc, on a parlé d'un contenu qui est en fait captivant, qui attire. On a parlé aussi du storytelling. Aussi, c'est une orientation en fait puissante qu'on peut utiliser pour organiser en fait le contenu. Et après, on a la distribution efficace. Donc, la distribution efficace est aussi cruciale que la création du contenu. En fait, on va examiner plus ou moins quelques canaux de distribution, notamment les médias sociaux, courrier électronique, les référencements, etc. Mais il faut savoir que la distribution efficace, c'est, comme on a dit, il est crucial que la création du contenu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir où partager mon contenu. C'est quoi le canal préférable, pertinent, oui, on peut dire pertinent, et en fait où je peux avoir mon audience. Pourquoi? Pour à la fois en fait construire cette présence et aussi construire cette relation directe avec l'audience qui est à l'intérieur de ce canal-là. Donc voilà, principalement on peut les décortiquer en deux. On a le canal traditionnel. Les canaux traditionnels de distribution, on peut dire, sont les médias imprimés, tels que les journaux, les magasins, les livres, la radio, la télévision, les événements publics, tels que la conférence et les expositions. Alors ici, en fait, les canaux de distribution qui sont traditionnels, on peut en fait se positionner avec une génération qui est un peu ancienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de prendre le journal et lire. Ils ont l'habitude d'entendre la radio. Bon, plus ou moins regarder en fait la télé, mais ça, c'est vraiment une autre orientation. Aussi, assister à des événements. Ouais, ils peuvent assister en fait à des événements où il y a des conférences, des discussions, des trucs qui sont pareils. Alors là, normalement,
On dit que généralement, pour les canaux de distribution qui sont traditionnels, j'essaie d'avoir une audience qui est plus ou moins adaptée en fait, à ces canaux de distribution. Donc, je dois me positionner. Il y a encore des gens qui sont en fait intéressés par tout ce qui est journal et tout, mais euh, ça reste selon en fait l'analyse de l'audience. Après, on a les canaux numériques. Les canaux numériques de la distribution, en fait, ils comprennent en fait les sites web et les blogs. Ça, c'est intéressant. Parce que normalement, une personne qui est présente au niveau du web, ça donne à peu près 40% de la partie, en fait, confiance vis-à-vis de- du prospect en général. Parce que, par exemple, si vous cherchez, alors, ça c'est hors du contenu, mais ça intéresse la présence en généralement au niveau digital. Donc, si vous cherchez en fait un emplacement, un café, une entreprise, une association, bon, n'importe quel truc, et vous avez le nom précis, par exemple, on dit que vous avez le nom précis, et vous cherchez là, vous tapez en fait sur Google et vous cherchez en fait la, la structure, on peut dire. Donc, vous aurez en fait un problème. Si jamais vous n'êtes pas présent en fait sur le net en général, donc vous aurez ce problème de perte directe. C'est pas quelque chose qui va être en fait plus ou moins. Je peux perdre, je peux pas. Bon, ça reste selon la situation. Mais ici, c'est une perte à 100%. Par exemple, bon, c'est pas par exemple, mais parce que, en fait, à travers ces canaux de distribution, on construit déjà une relation préliminaire sans avoir une connexion en fait directe, une communication entre les deux personnes, etc. Après, on a en fait, on a dit aussi les blogs. Les blogs, c'est là où plus ou moins il y a du contenu vraiment, vraiment du contenu. Pourquoi? Parce qu'au niveau des blogs, généralement, on partage du texte, on partage des éléments à traiter, on partage ce qu'on peut dire, c'est des mises en situation, c'est des solutions, c'est résolution de problèmes, etc. Donc, à travers ça, si la personne cherche quoi que ce soit, le problème, et on est des gens qui supportent en fait ce problème-là, donc il doit en fait plus ou moins avoir une mise en situation, en fait, une mise en situation à l'intérieur du site ou bien du blog pour ne pas en fait louper la personne, parce que si jamais il prendra l'information de votre part, ça donne une grande chance qu'il va retourner si jamais, par exemple, il n'a pas pu faire la solution, ou bien si jamais la solution est bien faite et il a réglé la situation, il a en fait une autre action à faire. Donc, on a les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn. On peut parler aussi d'Instagram, de TikTok. Oui, oui, TikTok, c'est toute une tendance, c'est tout un changement en fait au niveau du monde. Pourquoi? Parce que généralement, TikTok, c'est un contenu à la fois juste visuel, parce que les gens ont l'habitude de voir des images. Il y a plus cette envie en fait, de lire un grand nombre de lettres, ou bien de lire un ensemble, un grand, en fait, une grande partie d'un article, etc. Mais c'est plus entendre, c'est plus lire quelque chose qui est vraiment, vraiment réduite. Donc ici, par exemple, si jamais
je partage en fait du contenu qui est plus ou moins, en fait, qui est plus ou moins, euh, qui n'est pas relatif en fait de la situation. Donc là, je risque en fait de gâcher mes réseaux en fait et principalement LinkedIn parce que ça peut que la personne vous dit que comme quoi c'est pas contacté alors que c'est contacté. Donc ici, il y a une solution qui va s'adapter à ces situations, à savoir le CRM. Donc ça, c'est en fait plus ou moins pour la partie TikTok. Et aussi, en fait, pour tout ce qui est réseaux sociaux, là, c'est vraiment un autre jeu. Donc, il faut en fait mettre en place un contenu LinkedIn ou bien on peut dire aussi ou Facebook, etc., qui va en fait gérer cette relation. Euh, il va construire en fait cette relation entre vous et le prospect. Après, il y a les applications mobiles, ça c'est un autre canal parce que généralement les entreprises essayent de s'afficher dans les applications mobiles selon leur utilisation mensuelle. Il y a aussi la plateforme du streaming tel que YouTube et Netflix. Alors ça, c'est toute une autre orientation. Donc ce qu'il fallait faire, c'est que on peut dire il faut en fait mettre en place un contenu qui peut être streaming de vidéos et où vous parlez. Et ici, vous communiquez en fait d'une manière directe avec votre client. Donc c'est ça, en fait. En général, les canaux de distribution, ce sont des canaux traditionnels et on peut dire des canaux numériques. Donc les canaux traditionnels, on peut avoir les médiaformes, en fait on a en fait les médias imprimés, la radio, la télévision et aussi l'événement. Et après, on a le contenu numérique ou bien digital. Donc, on parle de la clé, on peut dire comme clé les sites web et aussi les réseaux sociaux, les applications et la plateforme. La plateforme, en fait, la plateforme du streaming. Donc, la planification aussi est essentielle pour une distribution efficace. Là, quand on parle de la planification, c'est le fait de mettre un calendrier carrément dédié pour ces trucs-là. Pourquoi? Parce que ça vous aide à se positionner. En fait, quand je peux partager en fait, mon contenu ou bien mes posts ou bien mon caption, ce que je peux utiliser comme des hashtags, etc. Ça va m'aider en fait à bien cerner la partie, tout ce qui est partie en fait planification des contenus. Ah, bon, on a quelques exemples, on peut dire, des planificateurs en fait du contenu. Donc, à savoir, vous avez HostSuite, vous avez Buffer, ces deux sont les plus connus. Donc, euh, vous avez la partie eClincher, Apparapulse et Suproot Social. Donc là, ce sont des outils en fait de planification du contenu. Donc ça va aider en fait alors, on a dit que la planification est essentielle. Bon, à travers au fait la HotSuite, Buffer, Xlincher, bon, ce sont des outils. Donc, après, on peut passer directement à tout ce qui est utilisation des médias sociaux. Donc, les médias sociaux sont un outil puissant pour la distribution du contenu engageant.
on peut en fait avoir du contenu à travers ces réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que à travers eux, là, il y a en fait de l'audience qui est présente sur les réseaux sociaux et à la fois vous allez conseiller, donner de l'information et à la fois vous construisez, vous construisez en fait cette communauté qui est liée à votre marque. Donc, si jamais on peut avoir quelques conseils, c'est le fait de créer un contenu de qualité, comme on a dit. Réussir le visuel, ça c'est essentiel parce que le visuel, il reflète en fait le sujet. Après, on a utilisé un agrégateur. Ça, ce sont en fait les planificateurs, on peut dire, du contenu. Bien choisir le timing, c'est en fait le fait d'utiliser la la bonne heure avec le bon moment, on peut dire en général, à savoir l'heure, ou bien le jour, ou bien le moment durant l'année pour pouvoir en fait partager votre contenu. Ça marche, c'est comme si on planifie. Et aussi, on a l'analyse des données. Alors, les données ici, ce sont les résultats liés à la, à la, à la publication. Donc, si jamais, en fait, une publication qui est plus ou moins pertinente et il ne donne pas assez de résultats, normalement, il faut en fait améliorer le contenu parce que c'est déjà, en fait, il est utilisé dans une plateforme. Donc, l'utilisation dans cette plateforme, en fait, où il y a déjà l'audience. Si jamais vous utilisez des plateformes précis, donc vous devez avoir votre cible. Donc, la personne qui va analyser en fait les données et il n'y a pas de résultat, donc il faut savoir que c'est à travers le contenu vous ayez en fait des résultats. Donc généralement, c'est ça le truc pour ne pas en fait gâcher votre présence en ligne. Alors passons directement en fait à deux études de cas. On va passer rapidement pour ne pas en fait tarder. Premièrement, déjà on va y avoir un récapitulatif. Alors on a parlé de bon, tout ce qui est contenu engageant, pourquoi il faut y avoir, et etc. Après, on a en fait vu la partie, tout ce qui est en fait canal, le contenu qui doit être captivant et le storytelling qui est une nouvelle orientation. Et cette nouvelle orientation, en fait, aide les entreprises à mieux commercialiser et à mieux atteindre en fait le résultat. Donc, généralement, c'est ça. Donc, étude de cas, on peut avoir une étude de cas de Red Bull. Comme vous savez, Red Bull, c'est une marque de boisson gazeuse. Donc, voilà, on va voir en fait comment il a pu utiliser en fait cette chose-là pour ne pas en fait pour ne pas gâcher ne pas gâcher la présence en ligne et la communication du contenu. Donc, comment ils utilisent? Ils ont utilisé en fait une stratégie de contenu engageant pour augmenter leur audience. Donc, le défi c'est généralement Red Bull devait se démarquer dans un marché concurrentiel de boissons énergisantes. Il devait cibler un public jeune et actif. Pourquoi? Parce qu'à travers en fait ce contenu, on peut construire la relation. Alors, stratégie de contenu engageant. Donc, on a création du contenu extrême, mettons en scène du sport extrême. Donc, ça, c'est des événements aussi du sport et d'action et de cascade. Ça intéresse plus pour les jeunes parce que ils sont plus dans de le côté sport, dans le côté réalisation des aventures, etc. Donc, en mettant en place un contenu qui est devant une forme et captivant et s'intéresse à la cible, donc, on va en fait avoir une réussite côté commercialisation et partage du contenu. Alors, le lancement du Red Bull Media House
pour créer un contenu original, y compris des séries vidéo, des documentaires, des articles et des vidéos en direct. Donc là, c'est le fait de prendre la meilleure en fait action pour à la fois mettre en place un contenu qui est original et aussi utiliser en fait l'un des parties de lancement du contenu. Utilisation des médias sociaux pour partager du contenu captivant, comme on a dit, puisque je vise en fait les jeunes, les gens qui ont de la dynamique et aussi ils sont plus ou moins motivants. Donc, je dois partager en fait le contenu d'une manière en fait qui sera en fait accessible. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et aussi, on a l'utilisation des médias sociaux pour partager le contenu captivant. Donc, on a dit comme quoi, déjà, il faut définir avec lui comme quoi, si jamais en fait, je partage un contenu, il doit en fait s'adapter aux réseaux sociaux et il doit être attirant. L'organisation d'événements en marque spectaculaire. Donc ici, donc il faut en fait créer un événement qui reflète en fait l'image de la marque. Ce n'est pas juste un événement qui va en fait euh, détruire la marque, mais c'est plus de la renforcer. Alors, résultat, on peut avoir comme résultat la construction d'une audience dévouée et passionnée d'aventure et de sport extrême. Ça, ce sont les résultats en général de Red Bull. Donc, renforcement de la notoriété de la marque, chute, impact en fait, c'est un impact positif sur la vente des boissons énergisantes. Donc ici, normalement, le résultat de toute action prise par Red Bull est réalisé en fait par la société, c'est le fait que normalement, le contenu doit en fait avoir une valeur et il doit en fait dévouer et passionner d'aventure le récepteur. À la fois aussi renforcer la notoriété et en fait impacter positivement les ventes. Donc, leçon à réussir, c'est en fait, on a l'originalité et l'audace de la création de contenu vous aideront à vous démarquer. L'exploitation des différentes plateformes du contenu, y compris du vidéo, les médias sont développement élargis, élargit en fait votre audience et cohérence de la création du contenu de création du contenu en fait et de qualité fidélisée de votre public. Alors, le deuxième cas, en fait, on a le cas de Coca-Cola. En fait, il y aura une maîtrise de storytelling, storytelling, donc pour la fidélisation et en fait de fidélisation des clients. Donc, le problème, c'est que ici, il faut en fait euh, envoyer la bonne en fait information pour ne pas en fait louper des opportunités. Donc, à travers le storytelling, il faut à la fois lancer une histoire sur votre situation et aussi lancer une histoire sur une personne qui a la même situation et que vous faites le déploiement de son déploiement, etc. Donc ici, l'étude de cas, c'est bien que c'est Coca-Cola qui soit une marque bien établie, il devrait constamment rester pertinent et innovante dans une accroche à regard, ou bien dans une accroche
En fait, il faut être pertinent dans une accroche qui est en fait plus ou moins liée à cette orientation. Après, ils voulaient créer une connexion plus approfondie avec leur public, en particulier les jeunes consommateurs. Alors rapidement, le storytelling, bon, pour Coca-Cola, utilise le storytelling de différentes manières pour atteindre ses objectifs. Alors le partager un Coca-Cola. Donc ça, c'est une manière, je vais essayer vous laisser lire et on discute plus ou moins après. Alors, comme vous avez vu en fait sur le partage, à partager un Coca-Cola, donc Coca-Cola, c'est l'un des grandes en fait marques du boisson gazeuse au niveau du monde. Donc, il faut savoir que le fait d'avoir une stratégie de partager, en fait, ouais, voilà, partager une Coca-Cola, c'est en fait, avec demande du fait que je dois être en relation, en partageant. Je vais construire une relation avec vous. Donc, ça, c'est essentiel pour l'entreprise. Donc la publication inspirante. Donc pour la publication, c'est le fait de publier en fait un contenu qui est inspirant et aussi qui donne cette envie de continuer. Donc horaire de la marque. Donc ici c'est tout un autre jeu. Et la marque, en fait, engagement social, c'est le fait de créer des salariés. Ah oui. En fait, engagement social, c'est le fait de construire une relation avec l'externe pour en fait construire une bonne image sur votre société, comme quoi vous êtes en relation sociale. Donc, les résultats, c'est que Coca-Cola a réussi de créer une connexion émotionnelle avec les clients, évoquant un souvenir d'enfance et de partage. La campagne aspirante ont suscité un engagement significatif sur le mode de paiement. Sur les médias, en fait, désolé, sur les médias sociaux et renforce les loyautés de la marque. Donc ici, normalement, il faut savoir que le fait d'avoir des souvenirs sur votre page ou bien des posts qui sont déjà partagés sur d'autres pages, donc il faut impérativement voir les résultats, étudier, etc. et poster. Donc généralement, en fait, les gens repartagent la même chose, mais il faut en fait prendre cette partie-là en considération pour la prochaine fois, pour ne pas en fait louper aucun appel. Alors, les leçons à retenir, c'est que l'étude de Coca-Cola nous enseigne plusieurs leçons de storytelling, peut être une action, une, en fait, une connexion émotionnelle avec le public et en évoquant une notion du souvenir. Donc, la campagne personnalisée et inspirante renforce en fait, renforce la loyauté, la confiance en fait envers les clients et le partage de l'histoire de la marque peut renforcer en fait la confiance et la reconnaissance. Donc voilà, généralement on a fait un tour sur ce sujet, donc qui était en fait la création d'un contenu engageant, stratégie de contenu, création et distribution d'un contenu engageant. On a dit que le contenu doit être en fait un contenu qui permet à l'ensemble des gens en fait, pour s'engager avec une publication et avoir des résultats, des conversions et remplir le champ
de, de prospects ou bien de relations en général. Après, il faut voir en fait comment je peux partager, où je peux partager, etc. Donc, je vous dis en fait merci pour assister à ce webinaire et à la prochaine fois dans un autre, on peut dire dans un autre titre qui va vous intéresser plus. Merci à vous et bonne journée.